Vous savez ce que j'aime bien dans la vie? Le doux clapotis de l'eau qui coule inlassablement, me rappelant le temps qui passe, la vacuité de notre humanité, un memento mori naturel de l'élément de la vie qui nous évoque notre mort certaine et incontournable. Mais plus sérieusement, vous savez ce que j'aime bien dans la vie? Valkyrie Apocalypse. Alors, on est toujours sur le combat des enfers là, j'ai vraiment envie que ça se termine et qu'on nous laisse en paix, mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. On a eu un truc important et exceptionnel, le sourire sincère et doux de Brunhilde, ça m'a rendu heureux. On en profite un petit peu, mais il y a un truc qui est intéressant à mes yeux, c'est que Brunhilde à l'époque, elle avait des traits qui ressemblaient, je trouve, un peu à ceux de Goll aujourd'hui. Vous savez, cette fameuse innocence perdue, tout ça. Mais surtout, il y a un truc à bien comprendre dans le flashback, parce que c'est le flashback de Loki, Brunhilde et Siegfried, l'origine du Ragnarok en gros, et honnêtement, même s'il y a du très bon dans le chapitre, il y a plusieurs problèmes. Ok, on vous montre Loki être triste, mais surtout on montre un truc très simple, c'est que tout est de sa faute. Il y a clairement une portée tragique à son écriture, mais tout le cœur de son histoire, c'est qu'il développe un amour à sens unique et fétichisant envers Brunhilde. Comprenez bien, Loki c'est le mec avec un Dakimakura jauni dans sa chambre parce qu'il l'a trop utilisé. Le truc est sec, le truc il casse, il craque un peu. Mais en fait, le pire, c'est que c'est vrai parce qu'il a une poupée Brunhilde dans sa chambre. Littéralement, on va net Jack pour le Joker, on vit dans une société, mais Loki, c'est pas mieux. Après, d'un côté, j'aime beaucoup l'idée que le Ragnarok, l'apocalypse, un truc effroyable, ça se produise pour une simple histoire d'amour. C'est étonnamment humain avec le recul. Mais surtout, ça amène quelques problèmes. Déjà, Siegfried n'est pas celui qui a tué Fafnir, donc il perd pas mal de ses pouvoirs. Le mec est juste un héros random maintenant. Et surtout, Odin est nul. Enfin, on nous le confirme comme le grand méchant, mais de ce qu'on a vu, c'est un papy sur son trône qui attend un truc et juste « Oh bah tiens, l'opportunité est là !» Et c'est tout. C'est assez dommage, ça s'est fait, je trouve, limite d'une manière un peu trop facile. Le flashback restait cool, le combat par contre, j'ai pas hâte de la suite.